Shalom, shalom. Homélie monétaire du Père Tougan. On va parler donc de peso, d'Argentine et de dollars. Je suis dans la rue, il faut que je marche un peu, donc j'ai 5 minutes devant moi. Alors, vous savez, il y a un candidat aux élections présidentielles en Argentine qui a une gueule de rocker, qui insulte tout le monde, surtout les socialistes, et qui lui a comme projet de fermer la banque centrale d'Argentine, de se débarrasser du peso qui est une monnaie de merde, qui depuis ne vaut plus rien, il n'a pas tort, et d'adopter le dollar comme monnaie, on va dire, officielle, quoi. Et ça pose des points intéressants, en fait. En fait, la précarité de l'Argentine est déjà causée par le dollar. Pourquoi ? Parce que dans les années 80, puis dans les années 90, puis encore à nouveau dans les années 2000, l'Argentine s'est massivement endettée en dollars. Donc en fait, l'Argentine, sa monnaie, c'est le peso, ils se sont endettés en dollars. Ça veut dire, il est où le problème ? Je t'explique. Imagine le dollar, mais imagine que 1 dollar vaut 100 pesos, ok ? Juste pour simplifier l'exemple. Et toi, tu as emprunté 1 dollar à une banque américaine ou peu importe, quoi. Ou peu importe, tu as emprunté 1 dollar. Donc en fait, tu dois rembourser 1 dollar, soit 100 pesos. Ok. Maintenant, le dollar, il s'apprécie par rapport au peso. Ou le peso se casse la gueule par rapport au dollar, ce qui est à peu près au même. Maintenant, on a 1 dollar qui vaut 200 pesos. Et toi, comme tu travailles en pesos, que tes salariés sont payés en pesos, que ton employeur ou tes clients te payent en pesos, en fait, maintenant, ce que tu dois rembourser est 2 fois plus cher. Tu vois le problème ? Donc en fait, quand tu t'endettes dans une monnaie étrangère, si cette monnaie s'apprécie par rapport à ta monnaie à toi, et que ton business est dans ta monnaie à toi, ou que ton revenu est dans ta monnaie à toi, tu te fais empaler la gueule. En fait, ce qui s'est passé, c'est, en gros, tout le monde en développement, alors je fais simple, mais grosso modo, choc pétrolier, guerre de je sais pas quoi qui pour machin, en 73, création de l'OPEP, choc pétrolier, les pays qui produisent du pétrole, Arabie Saoudite et compagnie, décident de prendre le contrôle de leurs ressources naturelles, d'augmenter les prix, ou de baisser les quantités, ça revient à peu près au même. Et du coup, des pays comme l'Arabie Saoudite vont accumuler des sommes énormes d'argent dès les années 70. Ils ne savent pas quoi en foutre, c'est con. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas pensé à créer The Line et compagnie, vous voyez. Donc ils ont une chier de thunes, ils ne savent pas quoi en faire. Donc ils confient cet argent à des banques londoniennes, et les banques londoniennes vont prêter cet argent au monde en développement, principalement en Amérique latine. Donc Mexique, Brésil, tout ça. 87, Volcker arrive à la Fed, il augmente les taux d'intérêt. Du coup, le dollar s'apprécie par rapport aux autres monnaies. Et du coup, tous les petits gars en Amérique latine, en Amérique centrale, qui se sont endettés en dollars, sont pris à la gorge, parce que maintenant le dollar est beaucoup plus cher, et donc ce qu'ils doivent rembourser est beaucoup plus important. Et quelque part, l'Argentine se fout en faillite. Je crois que l'Argentine est en faillite en 2001, et se fout en faillite là-dessus. Je crois que de mémoire, c'est le Mexique qui a une crise en 82, le Brésil en 87, je crois, ou 85, dans ces zones-là, quoi. Donc l'Argentine met un peu plus de temps à se faire défoncer, mais se fait défoncer beaucoup plus hard. Donc en fait, c'est parce qu'ils ont utilisé le dollar qu'ils se sont retrouvés dans la merde. Alors maintenant, tu vas me dire, ok, ils sont dans la merde parce qu'ils étaient en peso, dans un système peso, et qu'ils ont emprunté en dollars. Ok. Et si maintenant il n'y a plus de peso, tiens, on entend la mosquée là. Si maintenant il n'y a plus de peso et que il y a que du dollar, ça règle le problème, non ? Parce qu'ils vont pas avoir leur monnaie qui se pète la gueule, et donc du coup leur montant à rembourser qui est du coup beaucoup plus important. Oui, mais ça crée d'autres problèmes. Ça crée le problème qu'on a en Union Européenne. C'est quand on adopte la monnaie d'un autre gars, on dépend de ce gars-là, quoi. C'est ok, imaginons que voilà, l'Argentine a besoin, que ce soit bon pour l'Argentine d'avoir des taux d'intérêt qui sont bas. Prenons X ou Y. Ouais, mais le problème c'est que comme ils sont en dollars, ils dépendent du système dollar, donc de la Fed. Et si la Fed augmente les taux, ça va créer de la récession en Argentine. Vu la gueule de leur économie, c'est peut-être pas si grave que ça. Par rapport à la situation actuelle, avoir une petite récession, c'est pas très grave. Mais il y a ce souci-là. Le plus gros souci, en fait, quand plusieurs pays partagent la même monnaie, c'est ce qu'on appelle la zone monétaire optimale, ou ZMO. Bon, vous en foutez, mais je vous le dis quand même. C'est quand il y a 2 pays, et que chaque pays a... Un instant, je vais ne pas me faire rouler dessus. Ok. Quand il y a 2 pays, et que ces 2 pays ont chacun leur monnaie, ces pays font du commerce. S'il y a un pays qui est dans la merde,
qui est en difficulté, qui est en perte de compétitivité, la conséquence, je le fais rapide, c'est que sa monnaie baisse par rapport à l'autre pays. Comme sa monnaie baisse, soudainement, mettons, le pays A, il a la monnaie A, le pays B, il a la monnaie B. Le pays A est dans la merde, donc la monnaie A, elle baisse. Ce qui fait qu'en fait, parce que la monnaie, elle a baissé, les marchandises du pays A deviennent plus compétitives sur le marché international. Elles sont moins chères. Vous vendez des bagnoles en euros et l'euro se casse la gueule, la voiture que vous vendez sur le marché international, elle est beaucoup plus compétitive, voyez, en termes de prix. Alors ce qui est cool, c'est le pays A est dans la merde, baisse de compétitivité, problème, etc. Sa monnaie se casse la gueule. Parce que sa monnaie se casse la gueule, ce pays gagne en compétitivité prix. Parce qu'il gagne en compétitivité prix, les entreprises peuvent produire, exporter, recruter, payer des taxes. Et donc du coup, boum, ça s'ajuste, ça recrée un gain de dynamisme économique. Et le pays A peut absorber finalement cette mauvaise passe grâce à des changes flottants. Change flottants, c'est-à-dire que sa monnaie, que la conversion de sa monnaie par rapport aux autres monnaies, elle fluctue en fait, selon les règles du marché de l'offre et la demande. Et du coup, en fait, avoir sa propre monnaie, dont le prix fluctue par rapport à un autre pays, c'est super bien en fait pour résorber des déséquilibres, on va dire. Si maintenant tout le monde a la même monnaie, et ça c'est le problème de l'Union Européenne, et que vous, momentanément, c'est la merde, genre vous êtes la France, ou je sais pas, le Portugal, ou un truc comme ça à l'époque, quoi. Vous pouvez plus compter sur les mécanismes du marché et de la fluctuation de votre monnaie pour vous donner le petit coup de pouce qui vous manque, vous voyez. Donc il faut trouver finalement ce coup de pouce ailleurs, soit à travers des dépenses publiques, donc ça crée la dette publique et donc un problème ultérieurement, soit en imprimant de l'argent, donc ça crée de l'inflation, ça va créer aussi un problème ultérieurement, mais dans aucun des cas on peut régler ça par le mécanisme du marché. Donc en fait, quand plusieurs pays ont la même monnaie, en général c'est catastrophique, parce que les pays suiveurs, en fait le pays leader détermine ce qui se passe avec les monnaies, on va dire l'Allemagne avec l'euro, et les pays suiveurs, en fait ils subissent quoi. Et dans la théorie des zones monétaires optimales, on dit ok, c'est pas un problème si et seulement si la main d'œuvre peut se déplacer. Et tu vois, l'Allemagne et la France ont la même monnaie, la France va moins bien que l'Allemagne, du coup il y a beaucoup de chômage en France, c'est pas grave, les Français vont aller travailler en Allemagne. C'est vrai que vu comme ça fait un peu STO, mais service du travail obligatoire. Donc les Français vont aller travailler en Allemagne. Et du coup, la situation sur le marché de l'emploi en France, ça va parce que tous les mecs qui sont au chômage, ils sont obligés de travailler en Allemagne. Ça marche aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, il y a une crise au Texas, ça va très bien en Californie. Les Texans en chômage, ils se déplacent en Californie pour trouver du boulot. Et finalement, que le Texas et la Californie aient la même monnaie, le dollar, ça passe. Vous doutez bien que l'Argentin ne va pas forcément se délocaliser avec sa famille si facilement que ça aux États-Unis. La limitation d'avoir la même monnaie, c'est qu'en fait, l'ajustement ne se fait plus par le taux de change. L'ajustement devrait se faire par d'autres choses, mais dans les faits, en fait, ça se fait avec de la dépense publique ou de l'inflation, ou alors ça ne s'ajuste pas, on creuse du chômage et des déficits. Et donc en fait, adopter une autre monnaie, ça a des avantages que je n'ai pas listés ici, que j'aurais pu lister, mais ça présente de nombreux inconvénients. Voilà, comme ça vous avez un petit cours d'économie gratos. Dans les faits, on va dire que forcément c'est un format court, donc j'ai simplifié le propos, mais vous voyez l'idée.